Pour l'intérêt de sa base, il peut faire plusieurs allers-retours Kinshasa-Goma. Les députés nationaux Josué Mufula a encore foulé le sol de la ville volcanique moins d'un mois après. Cette fois-ci, cet élu du peuple y est pour le lancement du concours interscolaire de poésie sur la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la poursuite de ses vacances parlementaires, interrompues dernièrement suite à son arrestation. Du moment où je suis dans mon travail parlementaire, Dieu me gardera. Il ne faut jamais avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Il faut plutôt avoir peur de celui qui peut tuer l'âme. Et donc le Dieu Tout-Puissant. Alors, deuxième chose par rapport à mon séjour ici, clôturer les vacances parlementaires. Le 15 mars, nous allons reprendre la session. Et bien entendu, je viens lancer un concours littéraire interscolaire de poésie sur la paix en collaboration avec Johnson et Ishara, Akram Tumsifu, Touvé Undi, mais également Paul Institute, la MONUSCO, le Centre culturel français et tant d'autres partenaires. Et donc, je viens lancer ce concours-là qui sera clôturé le 17 mai et il y aura beaucoup de prix, entre autres, de bourses d'études pour nos jeunes frères et sœurs de 4e, 5e et 6e secondaire. Et à part ça, troisièmement, vous savez, nous avions engagé une action contre les sociétés qui fabriquent des boissons fortement alcoolisées. Il ne fallait pas se limiter à l'action de la plainte. Nous avons été à Kinshasa voir le ministre de la Santé, bien entendu par rapport à l'article 42 de la Constitution qui stipule « Tout le pouvoir public ont l'obligation de protéger la jeunesse dans sa santé, son éducation et son environnement intégral. » Rien que, mais référant à cet article-là, je crois que le combat il doit continuer. Avant de se rendre en son QG de Imbi pour la planification de cette activité littéraire, l'intrépide député national a tenu à se rendre à la société Prémédis pour bien s'imprégner des réalités de ses produits, car accusé parfois à tort par rapport aux boissons fortement alcoolisées qui détruisent l'avenir de la jeunesse de Goma. Sur place, à Prémédis, l'élu de la ville volcanique et touristique de Goma a reçu des riches explications de la part du directeur commercial, M. Zebede Mounyamaroro. Nous avons eu PMEA et le ministère de l'Industrie qui doit certifier la marque. C'est-à-dire, chaque produit a sa marque. Vous sentez, vous réalisez avec moi, il y a tout un long processus. Tout ça, c'est l'État congolais. Nous payons la taxe et l'impôt. Et la taxe et l'impôt, c'est ce qui fait fonctionner l'État congolais. Et je sais que si je ne me trompe pas, par mois, la société peut faire entrer autour de 2 millions de dollars. Sans compter les gens qui sont utilisés par la société féministe. Les travailleurs qui sont légalement recrutés, sans compter ceux-là qui sont dans la chaîne de distribution. La société féministe se trouve dans beaucoup de domaines. Nous sommes dans l'agro-industrie, notamment la fabrication des tables. Nous avons le liqueur, nous sommes dans la minoterie. Nous avons une minoterie de taille qui produit au moins 2 tonnes par heure de maïs de farine. Nous avons des champs de café, lui et moi. Même au niveau des literies, nous avons une concession, présentement, on a quitté à cause de la guerre. Codeco nous a chassés, mais c'est une plantation de combien? De 15 hectares carrés, c'est-à-dire 2200 hectares en planimétrie. Nous sommes dans les cosmétiques. Même pendant Covid, nous avons monté une usine de production de quoi? Des désinfectants. C'est ce que nous utilisons ici localement et nous commençons maintenant à exporter vers le Rwanda. Comme pour vous dire que nous sommes là, aujourd'hui nous sommes dans les mines, nous sommes dans la construction, Prémédis, nous maintenons la route de Rutshuru jusqu'au niveau de Mambasa, Mambasa Grand Nord, pas Mambasa Ituri. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Lubumbashi. À Lubumbashi, on a construit une très grande usine. Aujourd'hui, c'est petit. Donc tout ça ici, ce n'est pas prévu. Non, non.
Très convaincu, Josué Moufoula a décidé de retirer sa plainte contre cette société et a prodigué quelques conseils aux responsables de Primédis par rapport au déficit communicationnel. Je pense que nous allons plutôt orienter notre action au niveau national en interpellant les ministres en charge du commerce extérieur. Je rentre à Kinshasa et du coup j'introduis une question orale avec débat. Je pense qu'elle sera programmée pour la session de mars prochain. Il faudra que le ministre nous explique comment se produit entre les produits qui sont attribués à Primédis alors que ce n'est pas des produits Primédis. Nous avons vu des produits qui passent frauduleusement tard la nuit. J'ai parlé de l'affairisme militaire et même beaucoup d'autorités politiques, paraît-il, qui sont dans ce genre de mafia. Et donc le ministre va nous expliquer avec les DG de l'OCC comment ces produits-là entrent et tuent la jeunesse. Nous sommes très contents. Nous savons qu'il y a une cabane montée contre nous. Il y a des gens qui nous accusent de faussement. Et nous sommes heureux d'avoir reçu la visite de l'honorable Moufoula qui a parlé la réalité. Et alors aujourd'hui, nous sommes à l'aise, nous n'avons aucun problème. Nous allons toujours continuer à coopérer avec l'État congolais et travailler suivant la législation congolaise. Et nous sommes très contents pour les conseils qu'il nous a donnés. Et nous allons essayer de chercher comment communiquer. Mais nous appliquons beaucoup plus le principe selon lequel jette ton paix sur la face des eaux, car avec l'État, tu les retrouveras. Mais c'est ce qu'on dit, le tigre n'a jamais proclamé sa tigritude. Nous travaillons et nous laissons les gens parler. Comme annoncé à son arrivée à Goma, sa ville natale et son fief électoral, l'honorable Josué Moufoula, accompagné des opérateurs culturels de la province du Nord Kivu, Johnson Ishara et Akram Tounsifou, de la coordinatrice de la fondation FJM, ainsi que d'autres membres de cette fondation, a procédé ce lundi au lancement du grand concours interscolaire de poésie sur la paix. Ce concours, qui vise à la fois l'initiation des élèves à l'écriture littéraire et à cultiver l'esprit de paix, n'est pas une première. C'est plutôt la deuxième édition après le concours littéraire qui avait occasionné le sponsoring par la FJM du recueil collectif intitulé « Les larmes ensanglantées au Kivu », une œuvre publiée aux éditions Mediaspol de Kinshasa. Ce concours, nous sommes en train de lancer la deuxième édition qui s'appelle « Concours de poésie sur la paix à l'Est ». En vue d'encourager les jeunes à la culture de la lecture et de l'écriture, ce concours-là, c'était pour initier les jeunes gens et créer de l'émulation dans les jeunes que vous êtes, et aussi pour transmettre la culture de la paix. Parce que vous savez, nous avons connu des guerres récurrentes ici au Nord Kivu. Et si notre génération à nous est déjà pourrie et politique, nous devons miser sur cette jeune génération que vous êtes. Les élèves de deuxième, de troisième et de quatrième seront plus concernés, qui vont travailler à partir du 4 mars jusqu'au 30. 30, c'est la date butoir, ce qui veut dire qu'on va continuer à recevoir le poème, le texte que vous allez nous proposer. Alors, nous avons également choisi de vous faciliter la tâche. Pour d'autres, ça serait mieux de nous les déposer soit par mail ou soit dans nos bureaux, au foyer culturel que vous connaissez et à Paul Institute pour ceux qui habitent de l'autre côté. Mais pour vous, pour ne pas vous faire fatiguer, vous allez déposer tous vos textes à la direction dans le mail de l'enseignant chargé de la culture ou chez le préfet. Et nous prendrons le soin de venir récupérer le lot le 30 mars ici à l'Institut. Un Congo à réinventer. Comme l'honorable a dit, parce qu'on ne va pas rester en train de plairer dans nos poèmes. Il faut penser que c'est possible d'inventer un autre Congo.
Nous allons parler de la paix, mais quelles sont vos perspectives pour réinventer notre Congo, pour créer notre Congo. Donc le prix sera réservé, non seulement que votre plume se trouvera dans ces requêtes, mais également vous aurez des prix spéciaux. Au-delà des bourses et des titres que la Fondation Josué Moufoula va mettre à la portée des gagnants, il y aura également des prix spéciaux. Donc nous vous encourageons, si nous sommes venus aujourd'hui ce matin, c'est pour vous dire, nous pensons que parmi les meilleurs, on citera également quelques noms de Saint-Joseph. Très ravi de cette belle nouvelle qui va faire dénicher plusieurs bonnes plumes et qui va donner l'occasion à plusieurs d'obtenir des bourses d'études et tant d'autres cadeaux spéciaux. Les élèves de plus de 60 écoles où ont sillonné les membres de la Fondation José Moufoula n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Je me souviens bien, paix à son âme, le père Simons me disait, litige signifiait intègre, travailleur, instruit et généreux. Et donc, inventer les Congos pour qu'un Congo autre puisse exister. Et parmi les possibilités de la réinvention de ces Congos, c'est la lecture et l'écriture. Très grande ma joie aujourd'hui d'apprendre que le criminel qui ont assassiné Yves Kitoga, le jeune étudiant, ont été appréhendés après beaucoup d'enquêtes. Et le même monsieur André serait impliqué aussi dans l'assassinat même de l'ambassadeur. Donc c'est un réseau criminel qui a été déniché. Et il y a d'autres criminels qui sont à la recherche. Et donc c'est une grande joie de voir que ces criminels-là, on les a appréhendés. J'exige que la justice soit très très rigoureuse, aller loin, en exigeant même la peine capitale à ces criminels qui ont fauché la vie de ces jeunes gens dont l'âge varie entre 24 et 30 ans. On ne peut pas faucher la vie des autres comme ça, et au nom des droits de l'homme, et je ne sais pas quoi, comme si les autres étaient de chiens, ils n'avaient pas de droits. Eh bien, non, non, c'est inacceptable. En tout cas, j'ai dit coup de chapeau. Vraiment, je félicite notre police nationale ici à Goma. Je félicite tous nos services de sécurité. En tout cas, ça, c'est une lueur d'espoir.
Après avoir encouragé la police nationale ainsi que les services de sécurité de la ville de Goma pour avoir inquiété et appréhendé quelques scélérats qui avaient assassiné au mois de janvier 2022 plusieurs jeunes de Goma, dont l'âge variait entre 24 et 30 ans, l'honorable Josué Mufula a jugé bon de faciliter aussi les chefs des 18 quartiers de Goma en les remettant 18 appareils Motorola pour le change facile des informations à travers un réseau. Réitérons encore une fois nos félicitations à la police nationale congolaise et à tous les services de sécurité ici à Goma en particulier. Et nous avons pensé qu'il faudrait accompagner ces remerciements-là avec une action. Mais cette action, nous la dirigeons vers les chefs de tous les 18 quartiers de la ville de Goma. Et comme ça va permettre de créer un réseau avec tous les chefs de quartier de tous les quartiers de la ville de Goma. Et donc j'encourage en tout cas tous les chefs de quartier qui travaillent avec abnégation, avec altruisme, avec tous les risques possibles qu'on peut imaginer dans une ville comme ça, très rouge. Et donc, c'est des gens qu'il faut féliciter. Ces dotations a été reçues par les deux chefs des jeunes de la ville de Goma. Il s'agit de Claude Rougo de la commune de Karisimbi ainsi que Jules Ngelez de la commune de Goma. Ces des émissaires du jeune notable Josué Mufula sont à leur tour chargés de remettre ce Motorola aux chefs des quartiers respectifs. Sisi vijana wa mtaa wa Karisimbi tunatoa tena shukurani kwa mwanabunge Josué Mufula mwenye aliwahi kusikia malalamiko mingi ya wakaaji na imeonekana kama usalama mdogo ndani ya mtaa wa Karisimbi, ndani ya mtaa wa Goma iliweza kumsumbua, na yeye aliweza kukaa na sisi vijana tukafikiria nini yenye iko kati ya machanzo za usalama mdogo ndani ya mitaa zetu za Goma, na hiyo probleme ya communication iliweza kukua annonce, na kwa sasa mwanabunge Josué Mufula amesema kama kitu yenye inaweza kufacilite communication rapide ni hii vyombo vya communication, na ametoa kabisa Motorola chombo moya kwa kila chef de quartier. Les appareils sont entre nos mains. Nous allons devoir les acheminer dans chaque bureau de quartier. Par exemple, au niveau de notre commune de Goma, nous avons 7 quartiers et tous les 7 quartiers auront chacun un appareil Motorola. Rappelons que la ville de Goma compte 18 quartiers dans son ensemble. Shalom, peuple de Dieu. Niko chef de travaux de l'université Kinshasa, lakini professeur ameshakapata diplome ya doctorat, akisema mbele yangu mimi sisemaki tena. Mzee Sabatikiko, c'est un docteur. Sasa mimi ndio mjua bien parce que on connaît kila siku na mzoea.
kitu nishakalomba Mungu anijalie neema maisha yangu, nisizoe yake maneno ya Mungu, nisizoe yake kanisa, nisizoe yake mtumishi wa Mungu wa kweli. Église est notre frère. Alors, Mungu asifiwe. Ninawaza métier de Néhémie est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sambala ni nani na Tobija ni nani? Je suis un fils d'Abraham parce que j'ai la foi, et je suis un fils de la promesse. Na ma promesse ambao zinanisaidiaga nikiwa ndani ya upinganaji ndo hizi. Mimi natazisoma Biblia na mimi naachia pale. Josué 1:5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. 2. Jérémie 1:19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. 3. Exode 14:14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez silence. 4. Psaume 138, verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. 5. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de ta main. 6. Psaume 35, verset 4. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent, ceux qui méditent de ma perte. 7. Psaume 41, 12. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. 8. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 9. Marc 16 et 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront le main sur le malade et les malades seront guéris. 10. Et enfin, Josué 21, 45. Signore nilisema sipendake nikamate parole après un docteur via nitosha ipesa panaonyesha andika zamani pale. Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Parole zote zenye Mungu alipatia kwa watu wa Israeli. Josué hakufa akawakumbusha kama yote yalituambia mpaka tulifika hapa, hakuna ile yenye haikutimilika. Et nous devons prier à ce que toutes les promesses dédiées sur nos vies, tuende mukaburi na zote zilishatimilika. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pour nous donner la culture, par le niveau, par le lien,